Coucou tout le monde, alors je reviens pour une vidéo déjà avec la grosse écharpe parce que ce matin j'ai froid. Donc c'est un tag, le tag Bye Bye 2014 et à la fin de ce tag il y aura un petit message puisque vous l'aurez compris dans le titre, il y a du changement au niveau de la Glam Rock Collab, donc voilà. Donc je vais essayer de faire une vidéo quand même assez courte, concise, avec des réponses qui sont pas trop longues et puis pour que ce soit quand même assez sympa à regarder. Donc on démarre, il y a 13 questions et je viens d'avoir un message, je pense que je vais enlever les notifications du son, ça va aller mieux. Donc première question, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie cette année? Alors il y a eu pas mal de choses, il y a eu au niveau du boulot, que ce soit pour mon homme ou pour moi. Donc mon homme a été embauché, pas du tout dans sa branche, mais au moins c'est du taf. Et pour moi, depuis novembre 2013, je n'ai plus de travail puisque je travaillais pour la société Avon qui s'est mise en liquidation judiciaire suite à un jugement du tribunal. Donc plus de boulot, mais dans tous les cas, vu que depuis juillet 2013, donc depuis un accident que j'ai eu, j'étais un petit peu immobilisée. Dans tous les cas, j'étais limite cloîtrée à la maison. Donc ça a été une année un petit peu compliquée, mais en même temps une bonne année, vous verrez après pourquoi. Ensuite, il y a eu YouTube, puisque YouTube, je me suis vraiment consacrée. Je pensais que ça faisait qu'un an que j'étais sur YouTube, et non, en fait, compte, ça va faire 3 ans. Et je me rends même pas compte, 3 ans, c'est même pas possible pour moi, mais ça fait un an que je m'y suis réellement consacrée. Et voilà, et j'adore ce que je fais, j'adore YouTube, ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur moi, d'être beaucoup plus à l'aise. Et franchement, je m'éclate dans le fait de filmer. Je me suis découverte une passion pour la photographie, donc voilà, vraiment j'adore ce que je fais. Et la Glam Rock Collab a été aussi un moment très important de 2014, puisque j'ai intégré la collab en 2014 et vous verrez à la fin de la vidéo la suite. Ensuite, il y a aussi eu l'arrivée de Tommy, donc le petit bulldog français qu'on a enfin adopté. C'est bon, j'ai eu le contrat, donc je suis officiellement sa maman. Voilà, on fait partie d'une association qui vient en aide aux bulldogs français qui sont vraiment maltraités dans des conditions abominables et tout ça. Et on était famille d'accueil pour Tommy et là c'est bon, le contrat d'adoption a été renvoyé, donc voilà. Et ensuite, ce qui a aussi changé dans ma vie, c'est la rencontre avec Nico, que vous avez vu dans certaines de mes vidéos sur ma chaîne perso. Et voilà, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, avec qui je m'éclate, je fais vraiment... j'apprends aussi beaucoup sur moi à travers lui. Et voilà, et je l'adore tout simplement. Je me rends compte que mon make-up est quand même plutôt sympa aujourd'hui. Ensuite, deuxième question, quel est le produit maquillage que tu as le plus utilisé toute l'année? Et là j'ai eu un gros souci parce qu'en 2014, je crois que ça a été l'année où j'ai le plus testé de produits. Jusqu'à présent, j'avais quand même à peu près une constance dans les produits, oui je me rhabille, une constance dans les produits que j'utilisais. Et en 2014, vu que je me suis vraiment consacrée à ma chaîne, j'ai testé vraiment beaucoup de produits, de marques que je ne connaissais pas, etc. Et donc j'ai eu beaucoup de mal, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le beurre corporel au karité de chez The Body Shop, ça a été un produit qui m'a suivi durant toute l'année, durant tout 2014, tout simplement parce que ma peau qui est une peau de merde, avec de l'eczéma, très réactive, etc. et très sèche, ça m'a aidé tout simplement à avoir une peau pas trop dégueu. Ensuite, troisième question, quel est le sac que tu as le plus porté? Et là, oui, c'est bon, je l'ai à côté de moi. Donc, il n'y a eu qu'un sac. Là, j'ai changé récemment, il y a une dizaine de jours, pour un sac que j'avais déjà depuis longtemps. C'est pas un nouveau sac. Mais durant toute l'année, j'ai utilisé ce sac-là. C'est un sac Besace, donc gris avec les bandoulières comme ça en argenté. Il y a 2 anses et la grande bandoulière. Je l'adore. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a un skull là qui était en brillant. Seul petit bémol, il est tout en tissu, donc voilà, il est totalement souple, c'est pas forcément top, et vu qu'il est très grand, il y avait toujours beaucoup de bordel dedans. Et je l'ai acheté à Gémeaux. Ensuite, quatrième question, quelle a été la tendance mode préférée de cette année? Alors moi je ne suis absolument pas les tendances mode, enfin je ne suis pas, j'adore la mode, je m'intéresse à la mode, c'est juste que j'ai pas le budget pour renouveler constamment.
et parce que les pièces qui me plaisent souvent sont chères, donc voilà. Maintenant je n'achète que ce qui me plaît aussi en même temps. J'ai pas acheté quelque chose parce que c'est à la mode et que ça me plaît pas, ça me paraît stupide. Mais ce que j'ai préféré, c'était surtout cet été les robes très longues, bustier ou alors juste avec une cordelette autour du cou, qui étaient resserrées en fronçage au niveau de la poitrine et très très longues, très larges en bas. Moi je trouvais ça tout simplement top, ça allait à n'importe quelle morphologie, qu'on soit ronde ou pas, qu'on soit grande, qu'on soit petite, et on était super à l'aise dedans, et ça change des robes super mini, super serrées, super pétasses en fait, hein. Donc voilà. Ensuite, j'en étais où? Donc on arrive à la 5e question. Quel est ton meilleur souvenir avec ta famille cette année? Et ça, sans hésiter, ça a été l'arrivée de Tommy qui est arrivé au mois de juin. Et ça a été, je pense, un super moment qu'on a tous passé. Parce que voilà, le pauvre petit bout, bon, il a 10 ans, hein, mais on ne pensait pas qu'il allait tenir, déjà au moins jusque-là, qu'il allait tenir au moins 6 mois, parce qu'il était dans un état catastrophique, des plaies partout. En malnutrition, il n'avait même pas 5 kilos, alors que là maintenant il en a 13 et qu'il est censé en avoir 15. Donc voilà, vraiment très peureux, très craintif, et au final, voilà, je pense que ça restera le plus beau souvenir de famille, en tout cas pour 2014. 6e question, quel est ton meilleur souvenir avec tes amis? Je n'ai pas réussi à en choisir un, il y en a eu plusieurs. Donc déjà le premier, c'est mon chouchou, donc Johnny de la chaîne Au masculin by Johnny, qui a eu son bac. Donc juste, ça a été pour moi, mais ça a été un soulagement quand j'ai su qu'il l'a eu, parce que pendant tous les examens, je pense que je stressais autant que lui, voire plus. Donc voilà, vraiment, il a eu son bac, j'étais super heureuse pour lui. Ensuite, bah, ce sont les moments que je passe avec Nico, parce que bah, mon homme travaille beaucoup, et j'ai pas franchement, ça va faire un peu Calimero, mais j'ai pas franchement de copines là dans les alentours en même temps. Je cherche pas trop non plus, parce que si c'est pour me balader avec des bécasses ou des pintades, c'est pas trop mon truc. Et c'est vrai que Nico, ben, on se prend pas la tête avec lui, je pense que vous avez vu dans les vidéos, il est quand même assez simple, on se rejoint sur pas mal de points. Donc voilà, ces moments-là, vraiment, j'adore. Et ensuite, ça a été les retrouvailles avec deux personnes. Donc une c'est une femme, l'autre c'est un homme. Je vais pas les citer parce que je sais pas si ces personnes-là veulent être citées. En plus c'est pas ma chaîne, c'est la collab. Donc la première, la femme, c'est une personne, c'est une grande amie qui à la base était ma responsable au niveau du travail, et je l'avais perdue de vue pendant 5-7 ans, et là on s'est revus. Mon homme l'avait fait venir d'Alsace pour mon anniversaire, elle a passé un mois ici et ça a été juste topissime de la retrouver. Et l'autre personne, bah, c'est un homme, et voilà, c'est une personne qui compte beaucoup pour moi, et que j'avais perdu de vue depuis 15 ans. C'est énorme, et voilà, et là je compte bien ne plus faire sortir cette personne de ma vie, parce que je me rends compte que ça a été complètement stupide, qu'on a perdu beaucoup de temps, et que voilà, qu'on s'est perdu de vue pour des broutilles tout simplement. Ensuite, on est maintenant à la question 7. Quel est le plus grand changement osé et audacieux dans ta collection maquillage cette année? Alors j'ai eu du mal à répondre, mais ma réponse va être toute bête. C'est je me tourne de plus en plus, que ce soit pour le maquillage ou pour les soins, vers le bio, le naturel, parce que ma peau, elle devient super capricieuse, et je pense que c'est parce que j'ai testé beaucoup de produits cette année, et du coup ma peau, elle m'a dit stop, elle en avait marre de tester tout et n'importe quoi, et du coup bah là je me tourne vraiment pas forcément vers du bio, mais au moins des choses plus naturelles, comme mon exfoliation au sucre et au miel. Ce sont des choses qu'on trouve dans n'importe quel Carrefour, Lidl, supermarché, Leclerc, tout ce que vous voulez. Et voilà, et ma peau est franchement mieux, elle me dit merci, et je fais des économies de malade sur mon budget produit, donc voilà. 8e question, as-tu appris quelque chose de nouveau cette année? J'ai envie de dire, on apprend toujours, et heureusement que j'ai appris au moins une chose cette année, parce que sinon je me serais fait chier, mais quelque chose de royal. Mais je pense que pour résumer, parce que c'est très compliqué de répondre à cette question, pour résumer, ce que j'ai vraiment appris de nouveau, c'est à vivre pour moi, puisque jusqu'à présent je vivais pour les autres, je faisais tout par rapport aux autres, j'étais constamment dans le fait
fait de vouloir faire plaisir aux autres et je me suis rendu compte que mon entourage ne pouvait pas être bien si moi je n'étais pas bien dans mes baskets et voilà. Et depuis que je vis pour moi, que je vis, c'est peut-être un peu égoïste, mais que je m'écoute, que je fais des choses que je n'aurais pas fait il y a quelques temps parce que je me disais mais non, ça va pas plaire ou c'est pas nécessaire, et ben je me sens mieux et ça plaît pas à tout le monde et je m'en fous parce que moi je me sens bien et voilà. 9e question, as-tu de nouvelles obsessions? Alors oui, j'ai eu constamment des obsessions. Récemment c'était les lampes particulées, j'en ai eu une même si c'était d'occasion. Donc là c'est bon, ça m'est passé. Ensuite il me fallait absolument des bottes brunes, mais pas en daim, enfin genre je peux aller sous la pluie avec et je les ai eues. Donc c'est bon. Et là actuellement ce sont les bonnets. Je ne sais pas pourquoi, ce sont les bonnets. Et heureusement que j'ai une grosse collection de rouge à lèvres par mon activité de chez Avon parce que je me rends compte que je mets de plus en plus de rouge à lèvres. Là j'en ai, même si ça se voit pas, c'est quand même assez léger. Mais voilà, je commence à aimer à mettre du rouge à lèvres. Donc oui, j'ai des obsessions comme ça. 10e question, as-tu commencé une quelconque collection? Non, parce que les collections, je suis désolée Nico, toi tu adores les collections, mais je trouve que les collections sont des attrapes-poussières, c'est une perte de temps. Moi quand j'ai envie d'avoir quelque chose, j'ai envie de l'avoir quoi. Je vais pas attendre 5-10 ans jusqu'à trouver ce dont j'ai envie. Maintenant, quelque part j'ai quand même commencé une collection, mais c'est quelque chose de virtuel. C'est pas quelque chose qu'on peut toucher, ce sont en fait les vidéos sur Pinterest, les vidéos, n'importe quoi, les photos sur Pinterest. Je me suis découverte vraiment une passion pour la photographie et j'adore. J'adore, j'arrête pas, tous les jours, il faut absolument que j'aille sur Pinterest, que je pinte des photos, que je les classe dans mes différents albums, j'adore ça. Vraiment, je m'en lasse pas, donc oui, quelque part, j'ai quand même commencé une collection, même si c'est virtuel. 11e question, est-ce que 2014 est ton année préférée? Pourquoi ou pourquoi pas? Et moi j'ai répondu oui et non. Donc je vais vous dire pourquoi oui et pourquoi non. Alors oui, ça a été mon année préférée parce que Chouchou a eu son bac, donc c'est juste topissime. La rencontre avec Nico, l'arrivée de Tommy dans la famille, le CDI de mon homme, donc voilà, c'est plein de raisons pour lesquelles ça a été une bonne année. Et aussi par rapport à YouTube, parce que YouTube m'a apporté un truc de malade. Et non, ça n'a pas été mon année préférée parce que mon fils a eu son premier plâtre. Donc voilà, il a passé quand même les grandes vacances, donc les vacances d'été avec le plâtre, c'était moyen. Et toujours les séquelles de l'accident, puisque j'ai eu mon accident, ça fait 3 ans, hein. De toute façon j'ai eu 2 accidents en 3 ans et je pense que je serai plus du tout comme avant, plus jamais comme avant après ces 2 accidents. J'ai eu l'accident en juillet 2013 et là j'ai encore des séquelles, donc tout 2014 ça a été très compliqué, je pouvais pas rouler, je pouvais pas me déplacer. Là je suis juste au milieu de la pampa, donc c'est juste, c'est un peu autant se pendre. Et puis au quotidien c'était très compliqué parce que je me sentais diminuée. Et puis beaucoup de remises en question du fait que je n'ai plus de travail, du fait que je me suis découverte des passions par rapport à YouTube, par rapport aussi à d'autres choses. J'ai plein de projets et voilà, donc ça a été une année quand même très éprouvante. Ça va déboucher sur du positif dans tous les cas, mais des remises en question comme ça sur autant de temps, c'est éprouvant et ça n'a pas toujours été rose et c'est pas toujours rose non plus. 12e question, quel a été ton mois préféré cette année? Et là j'ai répondu mais très rapidement, le mois de juin et tout début juillet. Voilà, je triche un petit peu. Pourquoi le mois de juin? Parce que c'est l'arrivée de Tommy, donc voilà, ça a été un gros moment et je commence à avoir du mal à parler. Et la rencontre avec Nico, puisque je l'ai rencontré en juin. Et voilà, donc un super mois. Et je dis début juillet parce que chouchou, on a eu les résultats du bac début juillet. Donc voilà. Et la dernière question, quelles sont tes résolutions pour la nouvelle année? Alors moi, je ne fais pas de nouvelles, je ne prends pas de résolutions parce qu'on ne le tient pas les résolutions. On a toujours les mêmes, faire du sport, manger plus équilibré, arrêter de fumer, arrêter de boire. C'est complètement stupide parce que en général on prend ses résolutions quand on a encore dans le corps plus d'alcool que de sang, qu'on a bouffé comme des porcs et comme une truie pendant 2 semaines juste avant et franchement moi le sport voilà quoi, je vois pas l'intérêt de faire du sport, c'est chiant, ça fait mal, en plus bon moi voilà j'ai des soucis, des problèmes
problèmes de santé qui font qu'au niveau sport, ben, je suis super diminuée. J'aurais voulu me mettre au sport, j'aurais voulu tester le snowboard, c'est vraiment un de mes rêves, mais tout le monde me le déconseille. Que ce soit mon entourage, que ce soit le kiné, même les moniteurs ne veulent pas. Donc voilà. Mais non, je prends pas vraiment de bonnes résolutions. Maintenant, c'est plus des projets, des fils conducteurs comme ça que je vais avoir pour 2015, comme rester moi-même, ça c'est clair. Je ne changerai plus pour les autres, je ne fonctionnerai plus pour faire plaisir aux autres, je resterai même vraiment moi à 100%, et que ça plaise et que ça plaise pas, bah tant pis, je m'en fous, mais je resterai moi. Ensuite, continuer le secret du poids, puisque j'ai démarré un rééquilibrage alimentaire au mois de juin, et c'est la seule chose qui fonctionne jusqu'à présent. Je vous ferai aussi une vidéo en 2015 sur ma perte de poids, mon passé au niveau du poids et tout ça, parce que j'ai quand même un lourd passé au niveau du poids. Et m'écouter encore plus, parce que j'ai trop laissé, pendant trop d'années en fait, je n'écoutais pas mon corps et j'ai vu ce que ça a donné. Et là, du fait d'être un peu immobilisée à la maison, ça m'a obligée à écouter mon corps, et c'est pas plus mal, parce que franchement voilà. Et plein de projets professionnels qui vont arriver en 2015, je pense dès le premier trimestre 2015 ça va beaucoup bouger, donc voilà. Alors ce tag est terminé, j'espère que vous l'aurez vu jusqu'à la fin, parce que bah voilà, maintenant il est temps que je vous annonce enfin la nouvelle, voilà. La Glam Rock Collab s'arrête pour diverses raisons, parce que je pense que vous avez vu ces derniers temps, il y avait de moins en moins de filles sur la collab, et voilà, pour des raisons personnelles. Donc on a décidé d'arrêter la collab. Moi ça a été une superbe expérience, une super aventure, vraiment les filles, bon voilà, on a déjà échangé par message et tout. Je pense qu'on reste en contact ça y est, je commence à bégayer. De toute façon, Rose Noire, dans tous les cas, quand je remonte en Alsace, on se capte, ça c'est clair. Et voilà, donc j'espère que, en tout cas pour ma part, je vais pas parler au nom de toutes les filles, mais pour ma part, j'espère que mes vidéos vous aura plu, que j'aurais pas été trop chiante. J'ai souvent été très longue dans mes vidéos, mais voilà, c'est comme ça. Heureusement qu'il y avait Rose Noire qui était aussi assez longue, donc on était deux dans ce cas-là. Et voilà, et ben j'espère que du coup si vous avez aimé ce que je fais, que vous me suivrez sur ma chaîne perso, puisqu'il y a des projets qui vont démarrer en 2015 avec certainement d'autres filles de la Glam Rock Collab. Donc voilà, si vous aimez ce qu'on faisait jusqu'à présent, abonnez-vous à ma chaîne perso, il y aura le lien en barre d'infos. Et voilà, et je vous embrasse, et je vous remercie encore d'avoir commenté autant mes vidéos, d'avoir aimé et de m'avoir suivi pour ma part. Voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Et je vous souhaite pour la dernière fois une bonne semaine sur la Glam Rock Collab. Bisous.